Donc, allez, de retour pour la suite de Luc Dunhomme, où on avait laissé Jivago et Derune dans la rue Juivry après une tentative d'escalade ratée, qui s'est soldée par une petite entorse de cheville. Et ils étaient en pleine discussion pour savoir est-ce qu'ils retournaient à l'hôtel de Gadagne en mission infiltration ou est-ce qu'ils retournaient à l'hôtel de Buliou pour terminer leur nuit. Comme deux bons petits gamins. Que faites-vous? Bon. Derune, comment te sens-tu? C'est toi qui prends la décision, c'est toi qui es handicapé. Moi, ça va bien. Hein. Voilà, j'ai juste un peu mal, mais ça voilà. Voilà. Tu boitilles. Je boitille. Une boîtille. Mais bon, est-ce que d'accord, on peut considérer quand même que tu as expliqué du coup à Jivago ce que. Voilà. Donc Jivago, quand même, tu as pris conscience qu'il y a 11 lions qui sont sur la façade du bâtiment. Eh oui, moi j'avais vu des lions vivants, mais en fait ce sont des lions de pierre, effectivement. Oui. Donc il faut qu'on explore ces lions. Il faut qu'on les palpe et qu'on les remue. Mais bon, on fera ça demain. Hein? C'est ça. On ira dans le jour peut-être embêter la personne qui vit là. Et puis un de nous s'attaquera aux lions. Voilà. Il faudrait peut-être lire la deuxième partie de la phrase, là. Je ne me souviens plus trop, mais il faudrait peut-être quand même. Un bête sauvage à l'assaut de l'éternité, mais ça c'est bon. C'est des lions en pierre. Les lions en pierre, c'est une bête sauvage à l'assaut de l'éternité, parce que la pierre, ça dure toute l'éternité. Ah ouais, tu penses que ça s'arrête là, d'accord. Bon, d'accord. Moi, je veux bien. Ok. Voilà, non, mais moi je pense que les scénaristes, ils sont, voilà, c'est petits scénaristes, quoi, donc forcément. Et là, à ce moment-là, il y a un des lions qui se décroche, qui t'arrive en pleine tronçon. Le point de vue, s'il te plaît. Eh non, c'était dans tes rêves. Tu as eu une petite hallucination ici. Voilà, qui te coûte 25 points de santé mentale. Non, alors, on va retourner à la fête ou pas? Oui, on va retourner à la fête si tu te sens d'y aller. Et puis, on essaye de rentrer, de pénétrer dans cette fameuse chambre. Hein? Bah oui. Avec tes talents de crochetage. Voilà, je vais essayer mes talents. Bon, il faudrait qu'on soit extrêmement discret pour essayer. Ou alors, est-ce qu'on peut neutraliser cette fille? C'est cette fille qui m'embête le plus, moi, Anne-Lise. T'inquiète pas, je pensais peut-être lui dire que il faut absolument que parce que elle allait se faire foutre. Non, je pensais lui dire que il faut absolument que j'ai les clés pour que j'aille récupérer quelque chose pour monsieur machin, parce qu'il peut pas y aller lui-même et il voudrait qu'elle reste en bas pour vérifier que la Joconde ne se fasse pas voler. Et si on lui disait que sa mère est morte, par exemple? Et qu'elle suce des bites en enfer. Notre maman est décédée. Écoute, si elle est bonne, à mon avis, elle a pas. Voilà, elle est jeune et bonne, pas bonne dans le sens. Le ménage. Oui. Voilà. Je pense que sa mère, voilà, hein, si elle pouvait encore vivre chez sa mère, elle vivrait chez sa mère. Voilà. Je sais pas comment. Moi, tu peux pas la draguer, tu peux pas la courtiser. Comment elle a dit, la coucher derrière. Non, elle a pas dit ça, Linda. Qu'est-ce qu'elle a dit? On peut s'égayer dans les haies si tu veux, mais. Je vais vous montrer à quoi ressemble Anne-Lise quand même. C'est vrai que je ne vous l'ai pas montré. Anne-Lise, elle ressemble à ça. Hein. Elle est mignonne. Bah, c'est une jeune fille de 18 ans en fait. Ouais, mignonne. J'ai quand même 34 ans. Hein. Ah, mais pour l'époque, c'est pas choquant. Hein. Ah, pour l'époque, non. Pas un problème. Et donc, que décidez-vous? Bah, on va à la fête déjà. Ok. Donc, ouais. Ok. Vous retournez à la fête, ça vous prend vraiment quelques minutes. Hein. C'est très très rapide. Voilà. Là, on doit être aux alentours de quoi Ça approche des minuit là. On se rapproche des 12 coups de minuit là. Donc il y a moins de gens, hein. Il y a moins de monde à la fête. Il y a une partie des convives qui est déjà rentrée. D'autant qu'en plus le groupe qui s'était un peu énervé, je pense, a été rapatrié par la sortie. Bon, au bout d'un moment, c'est bon quoi. Et donc il y a moins de monde à la fête. Il y a les gens qui sont un peu éméchés, qui traînent encore dans le coin. Et la musique continue un peu à jouer, mais voilà. On sent que c'est la fin de soirée. Là.
Ok. Est-ce qu'il y a du monde qui scrute l'escalier? Faites-nous un jet de chance. Ouais. 89. Ouais, ben non, ouais. Je pense que c'est mort. J'ai 75. Et 40. Ouais, toi, ça va en pas être suffisant. chance, 42, ça Ouais, passe. non, ça suffit pas. Ça suffit pas. Non, ouais, c'est un peu chaud quand même. Donc, du coup, ouais, il y a des gens ouais, en fait, ils ont posté le jardinier avec sa grosse moustache et posté pas loin des escaliers. Hein. Ok. Ouais, d'autant qu'ils surveillent la Joconde, j'imagine. Donc, ils doivent surveiller quand même la Joconde après l'épisode de tout à l'heure. Donc, il y a du monde qui surveille quand même. Ouais. C'est ça. Il y a donc Antonio, le jardinier, qui est posté à l'escalier, et Sophie est postée au niveau de la Joconde. Donc, Sophie, la cuisinière. la cuisinière. Ouais. L'ancienne chambre de Villermoz, elle est occupée par qui en temps habituel? Par Geneviève. Geneviève, hein. Oui, Geneviève. C'est lui qui l'habite. Oui. Tu voudrais pas draguer Geneviève? Ce serait plus ton rôle, je crois. Tu voudrais pas te dévouer? Non. Bon, moi, je peux peut-être essayer. Oui, tu peux essayer. Ouais. Sinon, tu peux essayer de le draguer. Oui. C'est bien ça que je disais. Oui, justement, oui. Mais par Alors- contre, de Rune, il faudrait que tu me trouves un truc pour l'endormir, parce que moi, je veux bien commencer, mais je veux pas terminer l'histoire. Donc, il va falloir l'endormir de manière à ce je puisse t'ouvrir la porte et que tu puisses venir regarder avec moi ce qu'il y a dedans. Mais non, mais le mieux, ce serait pas qu'on essaye de trouver une diversion pour qu'on soit tout seul en haut et pas trois avec un mec. Endormi? Oui, Endormi. c'est ce que j'allais dire. Il pourrait être recouvert d'un drap. Hein. Ouais. Oui. Après, Non, je vous je- rappelle à toutes fins utiles, mais sans vouloir bouleverser vos plans, hein, mais qu'il y a 2 réceptions mondaines par semaine. Donc voilà, si vous voulez planifier quelque chose avec des hypnotiques, on va dire, vous pouvez aussi revenir. Après, voilà, c'était juste une parenthèse pour dire il fait 2 réceptions par semaine. C'est vrai qu'en même temps, il faut quand même tenir compte qu'on a de l'argent. On peut tout à fait prendre nos aises à Lyon, retourner même à l'Expo universelle pour que je fasse quelques reportages. Je veux dire, on a le temps puisqu'on est financé pour ça, non? De ce fait, on pourrait élaborer un plan un petit peu plus sérieux pour aller fouiller cette fameuse chambre. C'est vrai. Parce que c'est vrai que vous avez quand même pas mal de pistes. Hein. Je veux dire, entre la piste du bout d'étoffe au cimetière de Loyasse, la piste donc des Chevaliers Rose-Croix à la maison de Bréda, la piste effectivement de Michel Genièvre, plus la piste aussi des Lions de la rue Juvry. On a quand même quelques... Vous n'êtes pas parti demain matin. C'est ça. Ouais. Donc Ouais, voilà, bah, on peut peut-être tranquillement faire demi-tour et aller dormir 5 minutes. Je vais dire bonne nuit à Monsieur Genièvre. Voilà, parce que j'ai l'impression que vous allez vous lancer dans un plan suicide comme c'était la dernière chose que Ouais, vous c'est allez vrai. faire. Non, mais t'as raison. Donc allons dire au revoir à Monsieur Genièvre. Oh C'est ça. Est-ce que vous êtes bien amusé? Je ne vous ai pas eu depuis longtemps dans la soirée, dis donc. Vous étiez dans le jardin? C'est ça. Nous avons D'observer pris- les étoiles. Il est vrai que la nuit est clémente ce soir, la lune est beige, très jolie. Oui, exactement. Vous avez Et- profité du parfum, du thym, du romarin, des orangers en fleurs. Et oui, exactement. Oui, et puis on a été un petit peu ennuyé pour vous de tout le tumulte qui a généré cette altercation entre ces dames, voilà, qui n'étaient pas forcément d'accord les unes avec les autres. Vous savez, faisant à peu près une à 2 réceptions hebdomadaires dans mon angle de mort, ce genre de cancanage de matin au plus, vous savez. Bien sûr. D'accord, donc ça. Bon, Et mon personnel est très efficace pour ce genre de problème. bon, Et bah, Très hâte de bien. vous voir à la prochaine réception.
Mais vous êtes, ma porte vous est toujours ouverte. Ma porte vous est toujours ouverte. Et si vous me dites où vous résidez, le matin de la prochaine réception, je vous enverrai une invitation pour que vous puissiez venir le soir. Ah bah nous sommes juste à côté, nous sommes logés chez Maître Gibugnol, Jean Binocle. Rappelez-moi le nom de son hôtel. Bien sûr. Il a un nom bizarre, cet hôtel. C'est dans quelle rue? Buliou. La Juiverie. Oui. Vous parlez de Monsieur Jean Binocle, mais il est déjà venu d'ailleurs. Mais amenez-le un soir. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Monsieur Jean Binocle. Ah bah voilà, on pourrait. Oui, bah je pense que ça lui ferait plaisir. On lui a parlé de vous et vous tenez en haute estime. Ah oui? Ah, ça me fait plaisir. J'ai essayé, je crois, de lui vendre une lampe Louis XV. Nous ne sommes pas vraiment accordés sur le prix, mais nous pourrions peut-être reprendre les négociations. Ah bah oui. Donc nous lui proposerons. Voilà, Eh bien, il en c'était fort aimable, en tout cas. C'était fort aimable à vous de passer nous voir. Et je vous ferai demander la prochaine invitation. Merci. Ah bah pas. Eh bien, vous souhaitons la bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, gentes dames et messieurs. Bonne messieurs. Et il y a Anne-Lise qui vous ouvre la porte d'entrée et qui vous fait un grand sourire. À la prochaine. À la prochaine. Bonne nuit. Et reforme la porte derrière vous. Bonne nuit, salope. Je l'ai pensé, c'est tout. Ah, Et c'est vous vous dire. dirigez donc du coup, j'imagine, chez vous. Oui. Donc vous repassez devant les lions du numéro c'est ça. D'ailleurs, les bougies qui s'étaient allumées au premier étage sont de nouveau éteintes. Et vous vous rendez un peu plus loin dans la rue jusqu'à l'hôtel de Buliou où vous avez les clés de toute façon. vous avez les clés. Vous pouvez rentrer, il n'y a pas de problème. Voilà. Et tout le monde dort. Voilà. Donc Bon, chacun sa chambre et les moutons sont bien gardés. Donc, toi, Dorune, tu fais juste un petit crochet par la cuisine pour te récupérer de l'eau un peu froide pour passer sur ta cheville, là, qui te titille un peu. J'avais oublié ça. Et vous retournez dans vos chambres respectives pour passer la nuit. Voilà. Donc, la nuit est plutôt calme. Faites-moi un petit jet quand même d'écouter. Ah, 25, c'est bon. Donc, et toi, 49. 49. Et toi, c'est bon aussi. Donc en fait, oui, vous pendant la nuit, vous entendez en fait les bruits de la révolte donc que vous en entendez. C'est vrai qu'on aurait peut-être dû en parler un peu plus. C'est vrai vous n'avez pas croisé de gens pendant cet après-midi, mais par contre vous avez toujours entendu un petit peu en bruit de fond des cris, de l'agitation. Il faut imaginer un lion qui est de toute façon toujours un petit peu agité. Hein. Donc voilà. Okay. Et peut-être plutôt en soirée, non, la soirée et la nuit, non, plutôt, ou la journée aussi. En fait, plutôt la journée, c'est vrai, mais cette nuit, il y a eu pas mal de grabuges quand même. Ok. Et ça a l'air de se rapprocher un petit peu de la vieille ville. Ouais. Pour l'instant, c'est pas dans la vieille ville, c'est pour ça que vous n'avez croisé personne. En tout cas, personne ne vous a embêté dans les rues. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà, vous entendez ça pendant la nuit. Et donc, arrive le matin, vous sentez encore la bonne odeur du pain chaud, comme la journée d'avant, avec les bruits de vaisselle et Monsieur Binocle qui dit Mélissandre, vous m'avez apporté le journal du matin? J'aimerais savoir ce qui se passe, parce que c'est quand même assez agité. Hier soir encore, il y a eu du bruit. Donc voilà, vous entendez des conversations, des choses comme ça. Voilà. Oh, bah, on va prendre le petit déjeuner. Sur la table du matin, la table du petit déjeuner, vous avez le journal comme la veille qui vous attend.
par chacun. Et je vais vous le lire, comme on a fait la dernière fois. Courrier de Lyon, article rédigé par Jules Coste-Labaume. Mystérieuse disparition, le retour de Jack l'Éventreur. Point d'interrogation. Depuis le début du mois de juin, plusieurs disparitions ont été rapportées par les services de police. Dans un premier temps, les autorités n'ont pas prêté attention à celles-ci, car les disparus sont pour la plupart des indigents ou des personnes de mauvaise vie, mendiants, prostituées, bandits, etc. Toutefois, le nombre de victimes commence à inquiéter les forces de l'ordre. Selon nos sources, ce ne sont pas moins de 20 personnes, voire plus, qui se seraient évaporées de nos rues sans laisser de traces. L'enquête risque de s'avérer difficile. En effet, ces indigents n'ont le plus souvent pas de famille et les éventuels témoins sont peu fiables. Pour certains, ce serait l'œuvre d'un individu isolé, pour d'autres, d'une organisation criminelle et certains autres parlent même du diable. Et puisque nous évoquons ici le démon, Dieu nous garde de l'invoquer, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à ce monstre qui sévissait encore il y a quelques années de cela dans les quartiers malfamés de Londres, Jack l'Éventreur. Lyon serait-il en proie à un tueur psychopathe? Jack serait-il revenu de l'enfer pour tourmenter nos prostituées? Espérons que le ou les coupables seront identifiés rapidement avant qu'ils ne commencent à s'en prendre au reste de la population. Donc ça, c'est la première page du journal. Et en deuxième page du journal, vous avez 2 autres articles. Des milices pour nos quartiers. Depuis les émeutes du 24 juin, des citoyens lyonnais se sont portés volontaires pour assurer des rondes dans leur quartier afin de veiller à la sécurité du voisinage. Ces milices armées comptent bien maintenir l'ordre et avoir recours à la force pour protéger leur communauté. Comme on pouvait s'en douter, quelques dérives ont déjà été constatées. Des miliciens se seraient même postés devant des boutiques et des restaurants italiens afin d'empêcher aux clients d'y accéder. En effet, certains leaders nationalistes ont appelé au boycott des commerces tenus par la communauté italienne, accusés de bien des maux depuis l'interpellation de Sante Geronimo Caserio, assassin du président de la République. Monsieur Antoine Gaëton, maire de Lyon, a signifié sa désapprobation contre ces initiatives citoyennes et il rappelle à la population que les forces de police sont tout à fait capables d'assurer la protection des Lyonnais. Il n'y a pas lieu de se faire justice soi-même. De ce fait, tout acte de violence gratuite envers des résidents, quelles que soient leurs origines, sera durement sanctionné. Nous sommes dans un pays de droit et nul doute que Sante Geronimo Caserio sera jugé sévèrement pour son crime. Le maire enjoint donc la population de laisser la police faire son travail. Ne cédons pas à la peur et à la violence. Et dernier article, des apparitions à la Croix-Rousse. Nos concitoyens vivent d'étranges nuits depuis quelque temps du côté de la Croix-Rousse. En effet, tous les soirs, peu après minuit, des bruits inhabituels se font entendre dans les pentes. Apparemment, des craquements et des gémissements résonneraient dans les ruelles désertes. La semaine dernière, un témoin oculaire, qualifié de fiable par les services de police, dit avoir furtivement aperçu, aux alentours de 2 heures du matin, la silhouette d'un homme poussant péniblement un énorme rocher le long du boulevard de la Croix-Rousse. Soudain, l'homme en question se serait arrêté net, se serait retourné vers notre témoin et il l'aurait dévisagé d'un regard suppliant, comme s'il requérait son aide. Ayant épuisé les ressources de son courage, le témoin oculaire a alors préféré prendre ses jambes à son cou plutôt que de pousser plus en avant sa curiosité. Bien entendu, comme dans toute histoire digne de ce nom, le lendemain, aucune trace de l'homme et de son rocher n'a pu être retrouvée. Cela n'a toutefois pas empêché les bruits étranges de recommencer la nuit suivante, et la nuit d'après, et encore celle d'après. Qui est donc ce bruyant Sisyphe? Quelque surhomme insomniaque? Un manutentionnaire zélé? Une apparition fantomatique? Les ragots vont bon train. Certains évoquent même la légende du gros caillou. Nous ne savons que trop bien à quel point il est facile de céder aux croyances irrationnelles et aux vieilles superstitions éculées lorsque les temps s'assombrissent et que le glaive du chaos menace de pourfendre le socle fragile de nos certitudes. N'est-il pas un peu tôt pour renoncer à toute raison ainsi qu'à toute mesure? Les choses finiront par rentrer dans l'ordre, comme elles l'ont toujours fait, et nous souhaitons de belles et douces nuits à nos amis croix-roussiens. Wow. Magnifique article. Je vous conseille fortement de prendre des notes à un moment donné parce que sinon vous allez vraiment être perdu. On les a là. On les a les articles. Non, vous avez les articles, c'est sûr. C'est sûr. Mais après, si vous, c'est pour éviter de vous les retaper en entier à chaque fois. Mais bon. C'est ça. Voilà. Donc voilà, vous êtes face à ces 3 articles et voilà. Nous sommes le matin du 26 juin.
Vous êtes à, C'est riche comme actualité. Hein. vous êtes à table au petit déjeuner avec ce journal en main, Ouais. en compagnie de Binocle, Mélissandre et Philomène, toujours aussi sympathiques. Que faites-vous? Alors, on parle un c'est- petit peu des articles de journaux avec notre notaire préféré, là. Hein? Et Binocle a lu en même temps que vous les articles. Et donc il reste perplexe et il se dit mon Dieu, tout va à volo dans notre ville. Tout va à volo. il y a longtemps, vous avez entendu parler depuis longtemps de ces disparitions inquiétantes, là. D'ailleurs, cet article est curieusement formulé parce que au début, on parle de gens de petite vie ou des gens de mauvaise vertu, là, tu sais, des choses comme ça. Et puis après, mais qu'est-ce qu'on fait à nos petites prostituées le soir dans les rues? Enfin, tu vois, l'article, il est sur 2 registres. Enfin, c'est marrant comme c'est la forme de l'article. Mais enfin, bon, basta. C'est pas le sujet. En tout cas, ça fait longtemps que vous en entendez parler de ces disparitions, vous-même? Vous parlez toujours autant. Non. Oui, Fort peu. et là, Comme vous avez pu le constater. là encore, elle n'a pas dû bien dormir parce qu'elle parle pas énorme. Mais d'habitude, c'est plus. Bon, écoutez, la forme de l'article me dérange pas tellement, c'est plutôt son fond en fait qui me dérange. Alors pour répondre à votre question, est-ce que on a déjà entendu parler de disparition? Effectivement, et d'ailleurs l'article le précise, hein, puisque ça fait depuis début juin et on en a une vingtaine. Donc effectivement, je crois qu'il y a eu un précédent où le Courrier de Lyon effectivement a déjà mentionné le fait que des gens avaient disparu. Alors je crois que c'est du côté du quartier de Caluire-et-Cuire, je crois. Donc le quartier populaire où il y a tous les bordels et tous les gangs mafieux, quoi. Hein. D'accord. Tous les indigents en réalité. Hein. Oui. Donc c'est pas la première fois, mais apparemment le nombre commence. Bon, d'habitude, on laisse les pauvres se faire justice entre eux, si vous voyez ce que je veux dire, dans leur ghetto. Bah oui. Mais là, le nombre commence à inquiéter apparemment les autorités et la presse, puisqu'ils en parlent de manière assez alarmiste en fait. Hein. Donc ça m'inquiète, bien sûr. Bon, les affrontements, ça, je sentais que de toute façon, ça allait empirer. Maintenant, ils ont fait des milices en plus. Ils ont constitué des milices citoyennes. Et je ne suis pas sûr que le maire va pouvoir contenir toutes ces milices et toutes ces révoltes. Mais bon, parce qu'il va y avoir des représailles, à mon avis. Ah, d'ailleurs, nous l'avons vu hier, le maire, il avait l'air tout stressé. Ah, vous avez croisé le maire? Oui. 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 Eh ben, vous êtes déjà introduit au grand monde, dis donc. Hein. Nous sommes introduits. Et il se trouve aussi que on sera invité à la prochaine soirée de Monsieur Genièvre et que vous êtes vous-même convié. Il se ferait un plaisir de vous recevoir à la prochaine soirée. Voilà. Eh ben, écoutez, ça sera un plaisir de venir voir ce serpent de Genièvre qui va certainement encore essayer de me refourguer une de ses œuvres d'art. J'ai cru comprendre qu'il allait, oui, peut-être encore un petit peu négocier. Vous aviez flashé sur une lampe, je crois. Une lampe. Oui, enfin, il m'a flashé avec une lampe plutôt, oui. D'accord. Et bon, il serait assez enclin à négocier encore. Donc peut-être avez-vous vos chances. Ma foi, écoutez, prévenez-moi, je passerai peut-être le voir. Mais en tout cas, oui, ouais. Moi, je suis désespéré. Hein. Ça m'a cassé ma journée. Ah. Ouais. Et j'ai l'impression que notre ami De Rune, là, il préfère dessiner que de suivre le jeu. On l'a perdu, je pense. Et d'ailleurs, on ne le voit plus, d'ailleurs. On le voit plus, on l'a perdu. Ah, voilà. C'est quoi? Mon téléphone qui tombe. Ah. Il tombe. Quant aux disparitions à la Croix-Rousse, c'est fort inquiétant. pardon, c'est pas ces disparitions à la Croix-Rousse, ces apparitions à la Croix-Rousse. Ouais. C'est vraiment bizarre. La Croix-Rousse, c'est près du cimetière de Loyasse? Pas du tout.
Non. La Croix-Rousse, en fait, c'est dans c'est au nord de la presqu'île. Enfin, c'est dans la presqu'île, mais c'est au nord, en fait. C'est une petite D'accord. colline qui est juste D'accord. au-dessus de la place des terreaux et qui part vers le Ah, nord. Et après, quand on est sur le plateau de la Croix-Rousse, qu'on continue, là, on n'a qu'à lui récuire tout au beau. Vous avez d'accord. dans les cartes que je vous ai envoyées, vous avez une carte Voilà. en détail du centre-ville et une Oui. deuxième carte où il y a Lyon un peu Plus plus étendu. voilà. Et dessus, vous avez la Croix-Rousse qui a lui récupère tout ça. Voilà, donc en fait, utilisez les annexes qu'on vous donne, parce qu'on s'est fait chier à les faire. Et arrêtez de nous poser des questions à la con. Il va se calmer. Vous croyez que dans la vraie vie, même quand j'ai des documents, je ne pose pas des questions à la con? Donc, je suis Avec comme ou sans document. dans la vraie vie. Pardon? Je pense qu'avec ou sans document, de toute façon, vous le faites aussi, oui. C'est ce que je viens de vous dire, cher monsieur. C'est ce que je viens de vous dire. Voyez-vous? Écoutez, j'imagine que vous devez avoir l'esprit rempli de questions, d'interrogations, et ça là est un gros morceau. J'imagine qu'il faudrait faire appel à des professionnels. Hein. À des professionnels. C'est-à-dire que je pense que cette affaire vous dépasse et que vous n'êtes pas à la hauteur, à mon avis. Mais quelle affaire? Là, non, nous avons quelques pistes sérieuses. Nous avons quelques pistes sérieuses. Je vous parle du cas Villermoz, mon ami. Bien évidemment, moi aussi. Ça avance. Nous avançons. Nous savons que tout. C'est pas grâce à De Rude, mais nous avançons. Nous savons où aller aujourd'hui et nous savons aussi qu'il y a beaucoup de questions sans réponse dans le domaine de Monsieur Genièvre. Exact. Ce vieux serpent de Genève. C'est ça. Pourquoi nous avons hâte qu'il nous réinvite? Très bien. Donc, quel est votre programme du jour, mes amis? Alors moi, je pensais peut-être retourner voir l'ordre des serpents évanouis Rose-Croix. De l'aigle noir, Rose-Croix. Voilà. Les chevaliers de pour lui l'encre montrer noire. quand même le médaillon. Comment? Pour lui montrer le médaillon et lui parler justement des trucs, des symboles qu'on a vu chez Feu Jean-Baptiste, quoi. Ouais. Qui date de l'époque hanté Feu Jean-Baptiste. Ouais. Voilà. Et puis aussi, il y a la maison des lions, là, qu'on regarde. À la maison des... Maison Maison des lions. La maison au lion. Ouais, maison au lion. On va l'appeler maison au lion. Ok. La maison aux lions, ouais. D'accord, ok. Donc, il vous dit, waouh, quel programme. Écoutez, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Si vous avez des questions, en tout cas, vous me posez. S'il y a des interrogations, je vous répondrai. D'ailleurs, vous savez à qui appartient cette maison où il y a 11 lions en façade, rue Juivry, le 20. Oui, c'est la maison Lantillon. C'est la maison Lantillon, effectivement, oui. Elle appartient à un certain Georges Lantillon qui est un riche, comment dire, rentier de Lyon. Alors peut-être pas aussi riche que notre ami le serpent Genièvre, mais qui est, ma foi, quand même assez bien fourni, assez bien doté, et qui ne fait pas grand-chose de sa vie. C'est un vieux, il est, je vous préviens, assez aigri. Il aime pas trop voir les gens. Il est Comment? seul. Il vit seul. Oui, il vit seul. Il vit seul, ouais, exactement. Tout à fait. Il vit seul et en général, il n'aime pas trop voir les gens. C'est normal à cause de la légende de la légende de la rue Givry, des 11 lions de la rue Givry. Il en a marre que les gens viennent essayer d'inspecter les lions à chaque fois sur cette façade. Ouais, cette légende. Le trésor de la rue Givry, mon ami. Vous n'avez jamais entendu parler? Bah Pas non. du tout. Sinon, je vous aurais pas posé la question, par exemple. Très bien. Ah, mais oui, d'accord. Mais je pensais que vous étiez renseigné, moi, avant de venir. Vous nous avez dit que vous étiez enclin à répondre à nos questions. On vous pose une question, vous répondez. Excusez-moi, c'est ces nouvelles qui me rendent de mauvaise humeur. Je vois bien.
excusez-moi, j'ai perdu un petit peu ma superbe et mon hospitalité légendaire. Je suis contrit et je vous fais toutes mes excuses. Nous les acceptons. Nous acceptons votre contrition. Alors la légende de la maison la légende par exemple de Trésor de la rue Juvry. Ah oui, bien sûr, bah ça je pense que je vais trouver ça dans ma bibliothèque. Attendez, je reviens. Et au bout de 5 minutes, donc Binocle revient avec un vieil ouvrage poussiéreux. Et dans cet ouvrage, il y a un recueil de mythes et de légendes lyonnaises. Et donc parmi ces mythes et légendes, donc voilà, on nous a fait un petit florilège, voilà, que Linda va nous montrer tout de suite sur l'écran. Voilà, là il y a moins de délai. Voilà. Okay. Et donc on va vous lire les titres très rapidement et après on vous laissera le compulser. Donc il y a tout d'abord la légende d'Alan Kardec, qui était un grand spirit du 19e siècle. Il y a la légende de la Dame Blanche. Ensuite, il y a voilà, comme dans beaucoup de grandes villes en fait, il y a la légende du gros caillou. De Sisyphe. Donc, donc celui-là pour lequel on peut s'arrêter. D'accord. Parce qu'on en parle du coup dans l'article journal. On est d'accord. Ouais. Et qui dit, selon la légende, Jean Tourmente était un huissier au cœur de pierre, insensible aux prières des canuts, donc aux ouvriers de la soie, qu'il jetait à la rue. Un jour, l'homme va trop loin et déclenche la colère divine. Dieu le condamne alors à pousser son propre cœur sous la forme d'un rocher géant le long des pentes de la Croix-Rousse. Depuis, le Sisyphe lyonnais erre dans les rues sans jamais pouvoir trouver de repos et on entend parfois l'écho de ses soupirs résonner dans le lointain. La légende raconte que seul un homme pire que lui pourra prendre sa place. Gardez-vous donc du péché, car si un soir de pluie vous entendez le bruit d'une pierre qui roule et se rapproche, c'est peut-être parce que c'est à présent à votre tour de pousser votre peine. Intéressant ça, ouais. Donc toutes les légendes là qu'on aborde sont des véritables légendes lyonnaises. Hein. C'est pas nous qui avons inventé. Hein. Il y a la légende de l'île Barbe, qui est une île qui se trouve au nord de Lyon. Et ensuite, il y a la légende du lac souterrain sous Fourvière. Il y aurait des galeries souterraines et un lac souterrain sous Fourvière. Ça, je la connais celle-là. Il y a la légende des Lugariens, qui sont en fait des cousins des loups-garous, et on vous laissera lire plus précisément comment on a fait le lien entre les Lugariens et les loups-garous, ou plus précisément comment les Lugariens sont devenus des loups-garous, et le Mashkrout, qui est un dragon d'eau, qui, selon la légende, dormirait dans les eaux du fleuve du Rhône. Et finalement, la légende qui nous intéresse ici, le trésor de la rue Juivry. Voilà. Alors, le trésor de la rue Juivry se raconte ainsi. Nicolas Flamel, donc j'imagine que vous avez tous entendu parler. Bah oui, on ne voit plus. Nicolas Flamel, notable parisien du XIVe siècle et père de l'alchimie, aurait décidé d'unir une de ses filles à un jeune homme lyonnais de bonne naissance. Mais la jeune femme aurait refusé, préférant à cette union le couvent. Pour consoler le jeune éconduit, Flamel lui aurait alors offert de l'argent, ainsi qu'une énigme sous forme de 11 têtes de lion alignées qu'il fit sculpter sur la façade de son hôtel particulier, au numéro 13 de la rue Juvry. 23. L'alchimiste promit alors à ce damoiseau, qui aurait dû devenir son gendre, que s'il parvenait à percer le mystère des 11 lions qui ornaient le fronton de sa demeure, sa découverte le mènerait à un fabuleux trésor. Le jeune homme chercha encore et encore toute sa vie durant, mais il ne parvint jamais à élucider l'énigme de Nicolas Flamel, qui emporta donc son secret dans la tombe. Aujourd'hui encore, les 11 lions de la rue Juvry veillent silencieusement sur le trésor de l'alchimiste et, perchés fièrement sur les hauteurs de la façade de la maison Lantillon, ils semblent se moquer des ignorants qui passent et des incrédules qui les observent. Ok, c'est donc notre affaire, ça. Voilà. Donc c'est ça que vous lisez dans ce recueil de mythes et légendes lyonnaises. Ouais. Très bien, très bien. Et donc Binocle vous invite à garder le bouquin. Si vous en avez plus besoin que lui, il n'y a aucun souci. Oui, bah, Il vous le donne. Voilà. Très bien.
On le lira dans le détail, Oui. parce que c'est intéressant, ces légendes. Et donc toutes les légendes sont véridiques, hein. Sont toutes véritablement des légendes lyonnaises. Voilà. Ok. Non, mais c'est bon à savoir. Merci beaucoup, c'est édifiant, ça va nous aider. Merci bien. Je vous en prie, passez une bonne journée. Et sans plus attendre, ni sans plus on va dire de politesse, il prend son manteau et il file à son étude. Très bien. Que faites-vous? Du coup, on va retourner chez les chevaliers de l'ordre, enfin l'ordre des chevaliers. Je veux dire De l'aigle noir, rose croix. oui. Vous allez y arriver. Non, mais la prochaine fois, on vous retrouvera des noms plus simples, hein, du genre Yellow Submarine, les Schtroumpfs. Parce que là, chevalier de l'aigle noir rose croix, ça vient pas tout de suite à l'esprit, quoi. C'est vrai. Non, c'est clair. Donc, Mais ça va venir, c'est en bonne voie. ok. Et ben donc vous allez là, à la maison Breda, on est d'accord? Pour demander ce que signifient les différents symboles du médaillon, déjà. Oui, c'est ça. Ok. Pour savoir ce que signifie le médaillon et puis aussi interroger sur du coup, le logo qu'on a vu. Ça se trouve, il a peut-être des idées, des indices à nous donner. Ok. Sur Donc, ces encoches aussi, peut-être lui poser des questions sur les encoches, à quoi ça peut correspondre, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Ouais, non, mais sinon, on peut aussi lui poser des questions sur les encoches. Moi, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Donc vous arrivez à un fiacre et vous allez me faire un jet. Donc parce que Vous allez non, faire un jet d'indécent là. Faites-moi un jet. la candidate ne peut plus parler, c'est énorme. C'est quoi Ça le fait rire. 74. Ok. 86. Ok. Donc vous trouvez un fiacre au bout de 10 minutes d'attente dans la rue. Vous entendez toujours au loin, mais au loin, hein, l'agitation dans Lyon. Des cris comme ça au loin, de foule, tout ça. Mais toujours rien en vue, en tout cas dans la rue Juivry. Donc vous prenez le fiacre qui vous amène comme la dernière fois au pied des marches qui montent sur la colline de Filière pour que vous puissiez accéder à la maison de Breda. Voilà. Et vous arrivez de nouveau devant cette porte marquée franc-maçonnerie, voilà. Très bien, toc. Et de nouveau, vous entendez cette voix qui vous est maintenant familière d'Hector. Comment il s'appelle déjà? Allô, bonjour. Allô. Excusez-moi. Non, c'est parce que avec le téléphone, tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Bonjour, nous venons à nouveau quérir. Il nous avait donné son nom, je ne sais même plus. Mais l'ancien de l'ordre. Il nous a jamais donné son nom. Non, il n'a pas de nom, c'est un vieux. Nous venons quérir le vieux. Le vieux. Le vieux, on l'appelle. Vous venez quérir le vieux? Oui. Je crois qu'il fait sa sieste. Réveillez-le, peut-être qu'il veut nous parler. Oui, la dernière fois, vous l'avez réveillé, il était content d'avoir de la visite. Dites-lui que les Il deux. a beaucoup parlé de vous, en tout cas. Ah ouais. Ah oui, il en a même vomi sa soupe. Hein. C'est parfait, ça me va droit au cœur. Ça te va droit dans l'estomac? Bon, allez, je vous l'appelle. Oui, Hein, merci. après tout, chacun voit midi à sa yourte. Hein. Chacun vomit midi quand il peut. Hein. Chacun. Allez. Et il va quérir. Attention, j'aime bien ce mot quérir. Oui, on sent que tu l'apprécies, que tu forces dessus. Ouais. Donc le vieux qui arrive. L'équarrissage étant fait. Heureusement qu'on est venu aujourd'hui, parce que là, je lui donne pas. Ouais, je pense qu'il lui reste quelques heures. Hein. Qu'est-ce que vous voulez?
Mon brave. Bonjour, monsieur. Bonjour. Non, nous venons encore au sujet de l'ordre. Il se trouve que nos recherches avancent et nous avions quelques questions pour vous. Vos recherches sont en ordre? Oui, Tant mieux Vous pour exactement. savez, vous. concernant Villermoz, Jean-Baptiste Villermoz, vous vous souvenez? On vous a parlé de lui. Hein? Oui, Jean-Baptiste Villermoz, oui, ben, je l'ai bien connu, mais Ah. seulement vers la fin. Hein. Très bien. Alors, mais vous qui vous faites partie de l'ordre, nous sommes d'accord. J'ai fait partie de l'ordre au moment où il y avait encore de l'ordre, mais maintenant l'ordre a disparu depuis Ah, bien. oui. Ça. Ouais. Donc, j'ai quelques questions à vous poser déjà. Notre cher Jean-Baptiste m'a légué ce menu médaillon. Vous dit-il Montrez-moi. quelque chose? Je lui montre. Ah, et vous ne pouviez pas m'en parler hier de ça? Hein? Je ne l'avais pas sur moi, malheureusement. Mais Ah, si, parce que sinon on ne serait pas rentré, banane. C'est toi! Ah, pardon. je vois que nos jeunes amis ne sont pas de première fraîcheur intellectuelle. Attention à Surtout pas lui. parce que vous respirez caner comme ça, ce serait dommage. Si votre cervelle ressemblait à une laitue, elle serait bien défraîchie et avariée, toute marron et toute noire, avec des feuilles bien recroquevillées et quelques petites limaces dessus. Oui, un peu comme votre tête. Oh, je plaisante, ne le prenez pas mal. Oui, ce Ceci n'est médaillon. pas une laitue, c'est pas une magritte. Bon. Voilà, exactement. Oui, ce médaillon appartenait au XVIIIe siècle. En général, il était en possession des alchimistes, car j'imagine que vous le savez, mais je vais vous le dire quand même. Ce signe, en fait, correspond au signe de l'alchimie. Hein. Donc, le carré et le triangle et le rond sont trois des éléments de l'alchimie. Le quatrième étant l'air, bien entendu. Oui, exactement. Voilà. Et après, bah, tous les alchimistes avaient ce médaillon, pas beaucoup. Et en général, ils mettaient un petit truc dedans pour faire comme une espèce de talisman, d'amulette. Et du coup, après, ça les protégeait. Mais si vous ouvrez le médaillon, vous trouverez certainement quelque chose à l'intérieur. Mais ça, si vous me l'aviez demandé hier, je vous l'aurais dit. Hein. Mais vous inquiétez Alors on pas, a trouvé. je l'ai déjà ouvert le médaillon, je ne vous ai pas attendu. Vous voulez savoir ce qu'il y avait dedans? Bien, eh bien, écoutez, si vous l'avez ouvert, alors je ne vois pas trop à quoi je vous sers. Alors Pour si, décrypter, décoder un peu l'énigme qu'il y a à l'intérieur. Ah, peut-être, oui, éventuellement peut-être, vous pouvez nous aider pour ça, mais c'est pas pour ça qu'on est venu. Mais oui, donc, je lui montre l'énigme. vous savez, je peux vous aider pour plein de choses pour lesquelles vous n'êtes pas venu. Exactement. Donc parlons de cette énigme. Ah oui, Tombe bien, oui. j'ai un Tu furon lui dis que- l'énigme. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez un furon, tout ça? sur la fesse droite. Est-ce que ça Oui. vous pouvez... Oui, moi aussi, j'avais un furon dans longtemps, il habitait sur Paris, il est mort depuis. Bon, Exactement. l'énigme. Mais de quelle énigme vous parlez? Je ne comprends rien du tout. Mais ils me font Je- chier, ces petits jeunes-là. Hein. Ah, vous me laissez dormir, moi. Hein. Je lui tends le bout de papier et je lui montre. Mais il peut pas lire. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous croyez que je peux lire encore des trucs aussi petits? Bah Oui. oui, Faites-moi lire le journal pendant que vous y êtes. très bien. Alors je lui tends le journal. Bah, je n'arrive pas à lire non plus. Oui. Ah, d'accord. Non, mais alors je lui dicte l'énigme. Alors, dites-la moi dans l'oreille, là. Alors, quand Lion se fait 11 dans la rue des opprimés, il devient bête sauvage à l'assaut de l'éternité. Oui. Oui, bah ça, la rue des opprimés, c'est certainement la rue Juivry, de toute façon. Après, moi, ça me fait penser peut-être les lions, bah peut-être, je ne sais pas,
peut-être si vous amenez peut-être des lions dans la rue Juivry, peut-être, je ne sais pas ce qui va se passer. Ça ne sera peut-être pas beau à voir. Hein. Oui, oui. Non, on pensait peut-être À aux moins que ce 11. soit les lions qui sont sur la façade de la maison d'Antignon. Voilà, c'est possible. Hein. Ah, mais oui, mais c'est ça, oui, 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 je ne sais plus combien il y en a, mais il doit en avoir une bonne 11. quinzaine. Il y en a 11. Eh ben, c'est ce que je vous dis, il y en a 11, oui. Et, Bah oui, c'est la ça. deuxième partie de la phrase. Oui, bah parce que ce sont des lions, et puis ça fait un jeu de mots avec le mot lion, quoi. Vous êtes complètement con, quoi. Oui, non, on n'est pas venu pour ça. On est C'est à venu. l'assaut de l'éternité dont vous voulez savoir, c'est à l'assaut de l'éternité. Oui. Moi, je suis déjà pas mal parti sur ce chemin, là. Eh ben, je peux vous dire, c'est long, hein. Alors, du coup, l'assaut de l'éternité, eh ben, je ne sais pas, c'est peut-être en lien avec la légende, la fameuse légende de Nicolas Flanel, là. Ah, Oui, Vous connaissez ouais. Nicolas Flanel? Oui. Voilà, et ben oui, bah c'est sa légende, apparemment il y a un trésor qui se cache derrière les lions, ou un truc comme ça, une espèce de trésorerie, quoi. très bien. On n'était pas venu pour ça à la base. Oui, mais vous avez un furon derrière le cou, je ne sais. Voilà, exactement. Il se trouve que dans l'ancienne maison de Jean-Baptiste, notre cher Jean-Baptiste adoré, La maison de banane, oui. voilà, il y Oui, a des espèces de passages secrets qui s'ouvriraient avec du coup oui, avec un objet. En tout oui, cas, les serrures de ces passages secrets sont en forme du blason de l'ordre. oui, Auriez-vous à votre connaissance, par exemple, un objet, vous connaissez un objet que vous utilisiez pendant que vous étiez dans l'ordre qui permettait oui, d'ouvrir ces passages? oui, oui, oui. Oui, alors je ne sais pas. Hein. Euh, non, mais Il dit oui, 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 oui. Oui, oui. Ah non. écoutez, si les passages sont secrets, c'est peut-être parce qu'il ne faut pas y aller, je ne sais pas. Mais parce qu'il ne faut pas. Non, comment vous connaissez l'existence d'un passage secret? Pas du moment parce que vous connaissez, il n'est plus secret. Oui, alors, en fait, ce sont des passages qui s'ouvrent avec une clé ou une chevalière peut-être, ou même un collier, un médaillon, Comme qui une serait... espèce de quoi, de broche, une espèce de broche, quoi. Oui, voilà. Oui. Ah Est-ce que ben vous en écoutez, avez oui. une Non, mais autre, allez, oui, là? oui. Alors, oui. Mais allez-y, continuez. Est-ce que vous aviez un objet comme ça qui ressemblerait, par le plus grand des hasards? Enfin, il faudrait fouiller dans la malle à côté, derrière, mais je ne pense pas. Hein. Ah, bah, je vais fouiller dans la malle à côté derrière, mais je ne Oui, pense oui, pas. bah, oui, comme ça, oui. Bah, du coup, je fouille dans la malle à côté derrière, mais je ne pense pas. Ouais. C'est moins Non, mais cher. du coup, non, mais tu n'y penses pas. D'accord. Ouais. Non, oui. Alors, écoutez, non, mais c'est intéressant que vous dites ça. Oui, c'est une broche qui représentait l'ordre. Alors, je crois que c'était des broches qui étaient faites sur mesure à l'époque. Attendez, écoutez-moi bien. Hein. C'était des broches qui étaient faites sur mesure, personnalisées pour une personne seule. Ah, donc uniquement la sienne marcherait. Ah oui, ah oui, oui, ça, sinon, ça ne. Ah oui, 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 oui. Ah, mais c'est peut-être ça qu'ils ont volé dans la sépulture. Possible. Parce qu'une broche, il l'avait peut-être sur un de ses vêtements. Hein. C'est fort possible. Vous êtes allé à une sépulture? Oui. Bah, oui, bah, je suis mes condoléances. Hein. Ah, et tenez, je pense que vous vous en foutez, mais je lui montre le tissu, le bout de tissu, là, avec des flammes. Oui, effectivement, je m'en fous, oui. Ah, ça ne vous dit rien, par hasard. Non, mais regardez en détail, vous verrez des flammes.
Oh, oui. Il y a des flammes dessus. Regarde en détail. Ah oui, elles sont jolies. Oui, ce sont des flammes rouges, oui. D'ailleurs, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je Attends, ne sais pas quoi vous dire. il va peut-être dire quelque chose. il n'y a pas une étiquette genre Made in China, on puisse retrouver d'où ça vient. Non. C'est jamais, mais regardez à l'arrière, des fois, les gens ils mettent leur adresse, mais. Écoutez, ben, vous l'avez trouvé où cette. À côté de la tombe de notre bien-aimé Jean-Baptiste. Ah oui? Oui, ça doit donc appartenir aux malfaiteurs, aux fauteurs de troubles, aux saltimbanques. Bah voilà, bah du coup, bah vous avez votre réponse. Non, bah, je ne sais pas quoi vous dire de plus, moi. Qu'est-ce Ah, que ça veut dire? C'est quoi comme étoffe? Bah ça a l'air du coton, je ne sais pas. Mais on est d'accord, c'est pas de la soie. Enfin, on voit. Bon, mais j'ai dit, oui, après les flammes, ah, c'est pour les flammes rouges. Oui. Oui. Oui, bah écoutez, les flammes, genre, là, ça veut dire c'est le feu, c'est l'enfer, c'est chaud, quoi. Non, non, mais je ne sais pas quoi vous dire, répondre. Écoutez, je suis un peu fatigué, moi. D'accord. Et ben on va gentiment se casser alors. Merci pour ces informations. Et moi, franchement, en tout cas, je me rappellerai de vous. Hein. Vous étiez vraiment de charmants petits gars. On reviendra sûrement. Oh, bah, pour venir, oui, quand vous aurez réglé toutes vos histoires, au moins pour faire la conversation. Bien sûr, ouais, on fait comme ça. Ouais. Hein? Vous viendrez me voir, vous m'apporterez un petit palmier de pommes. Hein? Voilà, des pommes. Pas empoisonné, hein? Et mais non, mais non. Vous en faites pas, vous n'avez pas besoin de me pousser vers la tombe, j'y vais tout seul. Comme Très un bien. grand. Et ben, Bon, messieurs, voilà, passez devant. Allez, au revoir. Merci, au revoir. et bonne chance avec votre tissu. Oui. Voilà. On aurait pu lui laisser le tissu. Il ne sert à rien. Et si le tissu veut nous servir, déjà, il pourrait me servir à te bâillonner, si jamais. Et en plus, mais il faudrait qu'on trouve quelqu'un, peut-être un vendeur de tissu, un tissutier ou un vendeur de vêtements. Un canut, tu veux dire? Un canut. Mais non, le canut, c'est pour Oui, mais il la soie, s'occupe que de la soie. Le canut, il s'occupe que de la soie. Ouais, en général, ouais, après, il s'y connaît en tissu quand même. En tissu quand même. C'est un Donc, spécialiste, c'est un soyeux, comme tu dis, c'est un soyeux. Oui, c'est un soyeux. Mais il s'y connaît en tissu, ouais. On pourrait demander un canut, effectivement. Mais ce que je te propose, c'est peut-être qu'on aille regarder, enquêter sur les lions. Sur les lions. On va déjà rendre visite au monsieur qui habite, monsieur Lantillon. Donc oui, c'est ça, c'est les lions, ça. Il s'appelle bien Lantillon. Oui, c'est ça. Non, mais moi j'ai une autre idée. Complètement. Allez au 23 de la rue Juvry. Ouais. Bah, chez monsieur Lantillon. C'est ça, oui, c'est ça. On va faire ça, ouais. On est d'accord. Oui. Non, parce que les 11 lions et chez la maison Lantillon, ça va mal le faire. Mais par contre, le 23 de la rue Juvry, peut-être qu'il y a quelque chose. Ouais, je pense que c'est une bonne idée, ça. Bon, Allez. donc vous y rendez, non? Oui, vous y rendez, donc je vais faire le jet, je sais plus. Oh mon Dieu. Sachant que petite précision, Non. c'est en fait c'est dans l'autre sens. Toi, tu penses que c'est dans ce sens-là, mais en fait c'est dans ce sens-là. Hein. C'est alors je fais une aparté vite fait. Oui. Ah. Bah oui. Ah. Et oui. Ah, donc ils avaient. Mais non, c'était bon. C'était Ça a bon. toujours été bon.
Voilà, c'est fini. Donc, toujours pas. Très bien. Mais ils ont fait le jet ou pas? Non, alors je vais vous laisser. Vous sortez de la maison Breda, vous descendez les marches et je vais vous demander de faire un geste, s'il vous plaît. 5. Ok? Alléluia. Hein. Oh là là, en tout cas, moi, ça me fait beaucoup rire. Hein. 56, ok. Donc, vous pouvez soit y aller à pied, soit y aller en fiacre, comme vous voulez, à la rue Bon. On va y aller en fiacre, hein. On est parti sur cette lancée. Ok, ça marche. Donc, très bien. Vous trouvez rapidement un fiacre dans la rue principale, là, qui vous ramène pile devant la maison Lantillon. Vous retrouvez les lions, toujours à leur place, pas bouger. Que faites-vous? Il y a quelques badauds dans la rue. Oui, il y a des gens qui passent. C'est nouveau. Donc, on frappe. Hein. Hop. On frappe. Donc, ça met un certain temps avant qu'ils vous entendent quand même. Il y a quand même une cour intérieure derrière. Il met un certain temps, surtout qu'il n'attendait un peu personne. Donc, avant de vous ouvrir, vous entendez d'abord des pas. Et au bout d'un moment, effectivement, il y a quelqu'un qui vient vous ouvrir. Ah. Un vieil homme. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Oui, puis c'est pourquoi. Oui, bonjour. Coucou, il est pas On vient drôle. résoudre le mystère des têtes de lion. Pardon? Oui, non, on enquête et on a besoin de voir votre maison. Surtout les têtes de lion. Vous êtes de la police? Je suis En détective. quelque sorte. Je suis détective privé et en quelque sorte. C'est pas, c'est quoi ça? Ça veut dire oui ou non? Non, mais Oui. c'est pas elle. Bon, bah, montrez-moi votre carte. Bah, je lui montre ma carte. C'est marqué détective privé. Police, ça s'écrit P-O-L-I-C-E. C'est pour ça qu'il faut l'écouter. Écoutez, on vient pour une enquête et on vient résoudre un mystère. On a Non, mais besoin. votre mystère, moi je le connais, bah. Je le connais bien, votre mystère. Le mystère, c'est que vous me montez au premier étage pour regarder les têtes de lion. C'est ça Oui. le mystère. Mais ça, Oui. vous croyez qu'il y en a combien qui défilent par jour, tous les jours, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 50 ans, pour montrer voir les lions de la rue Juvry? Non, mais vous pensez que vous êtes les premiers? Vous êtes les 27 837e. Eh ben, nous serons les derniers, monsieur. Voilà. Ah bah si vous pouvez vous planter devant la porte et puis m'empêcher qu'il y en ait d'autres qui y arrivent et qui me fassent chier, je peux vous dire que voilà, je vous paye. On va résoudre ce mystère et Donc, comme vous êtes ça, d'accord. on vous fera Vous plus voulez chier. dire, vous résoudrez le mystère une bonne fois pour toutes pour qu'il n'y ait plus jamais personne qui vienne me faire chier. Voilà. Voilà. Convaincu par un jet de barrette. Alors là, on va voir s'il est convaincu par un jet. Persuasion, il y de- a persuasion. Alors, vous avez le choix entre persuasion et baratin. Ouais, bah, pour Suivant Baratin, si vous pensez que vous êtes en train de mentir ou de dire la vérité. ouais, moi je mens là, très clairement je mens là. Et toi, Jivago? Moi, je mens pas. Moi, je mens jamais. Bon, la 48. persuasion alors. Donc, persuasion, toi. Ok. 48. C'est bon. Et toi, 66 sur 70. limite. Hein. D'accord. Donc, il paraît quand même très circonspect. Et, vous pensez que ça fait 50 ans qu'il y a des gens qui viennent sonner à ma porte pour résoudre cette énigme et vous pensez que c'est vous qui allez la résoudre comme ça, comme deux fleurs? Et oui, et là je tends le médaillon des alchimistes. Voilà. Et oui, mais il n'était pas alchimiste. Nous, Nicolas Flamel, tout ça, on le connaît comme notre poche. Est-ce que vous avez une recommandation, hein, quelqu'un Oui, qui pourrait... de notre aïeul, Jean-Baptiste Villermoz. Ah oui, votre aïeul, et une recommandation écrite, orale, et je peux Et l'appeler. une recommandation talismaniaque. Donc, il y avait dans le talisman. Pardon? Qu'est-ce Talismaniaque. que c'est cette histoire de talismaniaque? Ah oui. Je crois il faudrait que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs, Madame Dumerlot. C'est compliqué au bout d'un moment. Je vous demande si vous avez une recommandation de quelqu'un de fiable qui pourrait m'assurer que vous êtes des gens respectables et compétents, c'est tout. Monsieur,
soit Il est lui-même soit détective éventuellement à la Voix du Nord, à Paris. Soit, moi j'ai le téléphone au premier, vous me donnez le numéro et je l'appelle. Voilà. Voilà. Bah, non, on n'a pas de personne. Le notaire. Oui, éventuellement le notaire, mais vous n'allez pas le déranger pour ça. Mais vous pouvez donc appeler Appelez le notaire. Qui c'est le notaire? C'est monsieur Jean Binocle. Binocle? Vous connaissez Jean Binocle? Eh oui. C'est lui qui s'est occupé du testament de notre aïeul, Villermoz. Bon, allez, rentrez. Ah, merci. Heureusement que Et j'étais là. Le grand portail derrière lui. Oui, merci, Lara. Donc, je vous montre à peu près je vous montre à quoi ça ressemble la maison Lantillon de la vue de l'intérieur. Donc, vous arrivez par le portail d'entrée, là en bas. Ouais. Donc, vous passez, c'est une traboule ici, qui vous mène à une cour intérieure, magnifique cour intérieure, vers une deuxième traboule où vous avez un escalier qui va vous mener aux étages où se trouvent les appartements de Monsieur Lantillon. Donc, vous voyez là le premier étage, sur la façade qui donne sur la rue, vous avez les 11 lions. Ouais. Vous arrivez par ici, à la porte ici, qui vous mène à une grande salle de réception. Et sur l'ensemble de la façade ici et là, parce que la maison se trouve... non, ici, je veux dire, ici, vous avez des fenêtres, en face des grandes fenêtres, en face des lions, qui donnent sur la rue. Et voilà. Donc, il vous fait traverser la cour intérieure et il vous fait monter l'escalier et vous avez jusqu'à la salle de réception. Pendant ce temps, il ne dit pas un mot. Il est le visage fermé, toujours la gueule comme ça. Mais moi, je le fais pas parce que ça me fait mal de le faire tout le temps. Ça peut donner des rides aussi en même temps. Et ça donne des mauvaises rides. Et ça donne des mauvaises rides dans le mauvais sens, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Donc, je le fais pas longtemps, moi. Je le fais un peu pour le scénar, mais sinon, c'est fini, quoi. Et je préfère faire le vieux. Et vous arrivez devant le salon, et là, du coup, il vous dit ouais, bah, mettez-vous là sur les canapés, je vais appeler M. Binocle. D'accord. Donc, il a le téléphone comme l'un des rares nantis et notables à cette époque, et il compose le numéro. Monsieur Binocle? Oui. Ouais, là, j'ai deux gars, là, enfin, plutôt une dame et un gars, là. Il me dit, vous êtes des gens de confiance. C'est Monsieur Lantillon, à l'appareil. Ouais. Il me demande, là, de voir les lions, là. Est-ce que je les fais rentrer, ou est-ce que vous pensez Ils m'ont dit qu'ils allaient me débarrasser de la légende, des mystères, tout ça, je n'ai rien compris, mais enfin, bon, apparemment, ça allait cesser ces conneries. Il n'y aurait plus jamais de badauds, quoi, qui essayent de grimper sur la façade. Ouais. Voilà. Ouais. Eh ben, écoutez, excusez-moi, je suis au téléphone, alors là, oh. Bon, ben, je fais quoi? Je laisse. Bon, ben, 5 minutes. Hein. Merci Binocle. Je viendrai vous voir pour ma vie d'ailleurs. Ouais, bah, c'est bon, vas-y, allez-y. Hein. Vas-y, allez. Merci. Mais vous volez pas l'argenterie, hein? Oh. Autre chose à foutre quand même. Puis on est un peu riche, on n'a pas besoin d'argenterie. Vous êtes riche. Le jour où vous gagnerez votre premier million, mon ami, vous serez riche. Allez-y, vous avez 5 minutes. Et il s'en va. Donc, il vous laisse les grandes fenêtres du salon où, effectivement, quand vous regardez par la fenêtre, vous voyez du dessus les têtes de lion. Que faites-vous? Alors, on va examiner les têtes de lion déjà. Ouais, Ok. on essaie de les dévisser, mais tout le monde l'a déjà fait avant, ça. Bah, déjà de regarder. Bah, qui fait quoi exactement? Vous y allez à deux, chacun de votre côté? Vous faites comment? On prend chacun une fenêtre, chacun un bout du mur, Voilà, et puis on... Ok. Voilà, on fait ça. Eh bien, faites-moi un jet d'objets cachés chacun, tous les deux. 27. Ok. 75. Non. Du coup, toi, Jivago, t'as du mal en fait, t'es pas assez grande, t'as du mal à te pencher assez pour pouvoir bien observer les têtes de lion. Et puis en plus, t'as un peu peur de tomber dans le vide, ce qui fait que tu n'arrives pas à bien examiner les têtes de lion et tu vois pas grand-chose.
Et en plus, toi, tu te rends compte que c'est un peu compliqué pour toi. Là, t'es pas à l'aise. Donc, tu n'arrives pas à examiner correctement. Donc, tu vois rien de spécial. Par contre, toi, de Rune, toi, tu te dis, allez, on y va, on est sur un truc. Donc, carrément, tu mets une jambe sur le rebord de la fenêtre et tu te penches vraiment pour te mettre au plus près de la sculpture. Et tu prends ton monocle aussi que tu rapproches. Et en fait, tu te rends compte que vraiment en tout petit, gravé à la base sur le haut sur le haut de la sculpture et à la base au niveau du mur, il y a un mot de gravé. D'accord. Et sur la première tête et sur la deuxième tête aussi que tu vois, il y a un mot. Voilà. D'accord. Bah, du coup, je note tous les mots. Tu fais toutes les têtes ou tu en parles à Jivago? Bah, j'en parle à Jivago. Je fais. Il y a des mots décrits sur les têtes. Ah, ben je vais te tenir pendant que tu te penches, je te tiendrai en sécurité. Voilà. D'accord. L'initiative. Bien entendu, vous avez 5 minutes, mais au bout de la moitié des têtes, il y a l'antifion qui vient voir ce que vous faites quand même. Bon. Eh, mais c'est dangereux ce que vous faites là. Oh. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on règle ce mystère pour que plus personne vienne ou est-ce qu'on vous laisse à vos gueux qui viennent frapper à votre porte toutes les 5 minutes? Vous avez 5 minutes. Et donc, avec les 5 minutes en rab que vous avez, vous déterminez que sur chaque tête, il y a un mot et ça forme une phrase. Alors, je vais vous laisser le noter, je vais vous le dire. Donc, au gouvernement, Saint-Christophe compris, Saint-Christophe compris. 2 points, 2 points. la solution du jeu, La solution du jeu venait des échecs. venait des échecs. Voilà. Donc, juste, je vous redis, au gouvernement, Saint-Christophe compris, la solution du jeu venait des échecs. Voilà. D'accord. Donc vous notez cette phrase à la va-vite avant que l'antillon revienne. Ouais. Bien sûr, il ne manque pas de revenir. Bon, alors c'est bon, le mystère est résolu. Pratiquement, ça avance. C'est presque. Regardez, on a réussi à décrypter une phrase. Il est écrit une phrase sur vos têtes. Ça avance. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est écrit au gouvernement, Saint-Christophe compris, la solution du jeu venait des échecs. Ouais, bon, allez, sortez de là. Mais attendez, si on reste. Est-ce que vous me permettez d'utiliser votre téléphone pour appeler Monsieur Binocle? C'est un fervent joueur d'échecs et je suis sûr qu'il trouverait la solution de cette énigme en un rien de temps. Bon, vous avez 5 minutes, hein. Très bien. Et du coup, j'appelle Jean Binocle. Donc je vous fais grâce du fait qu'il faille passer par normalement par un central. Mais bon. Oui. Vous voulez qui? Vous voulez qui? Vous voulez quoi? Vous voulez où? Vous voulez comment? Ta gueule. Donc Jean Binocle. Oui, allô, Monsieur Lantillon, c'est encore vous? Non, c'est. J'ai oublié mon nom. C'est William de Rune. Oui, Monsieur de Rune. Qu'est-ce qui vous arrive-t-il encore, mon ami? Alors, on est en train d'élucider le mystère des 11 lions. Et figurez-vous qu'on a déchiffré une phrase marquée sur les lions. Une phrase? Oui, et j'ai tout de suite pensé à vous parce qu'il s'agit de votre hobby préféré, les échecs. Oh, vous excitez ma curiosité, mon ami. Voilà. Alors, je vais vous dire, c'est une sorte d'énigme, bien sûr, codée en phrase. Je vais vous la dicter. Oui, j'écoute. Au gouvernement, Saint-Christophe compris, 2 points, la solution du jeu venait des échecs. Au gouvernement, Saint-Christophe compris, la solution venait des échecs. La solution du jeu venait des échecs. Oui. Ouais. Au gouvernement, Saint-Christophe compris. Saint-Christophe, c'est quoi? C'est le patron des voyageurs.
Saint-Christophe, c'est patron des voyageurs. Au gouvernement, pourquoi au gouvernement? Pas gouvernement, on peut appeler ça un jeu d'échecs, avec toutes les magouilles qui s'y passent. Ça me fait penser aux échecs. Oui. Non, non, mais c'est certainement ça. La solution du jeu venait des échecs, c'est certainement ça. Mais Saint-Christophe, c'est le patron des voyageurs. Euh, Est-ce que ce serait pas le fou? Le fou peut voyager très rapidement sur l'échiquier. non, je sais, mon ami, je sais. Je sais exactement. Je sais exactement que vous allez trouver la résolution de votre énigme. Ne bougez pas, j'arrive. D'accord. Ne bougez pas. Et raccroche. Ok. Et voilà. Et du coup, il y a l'antillon, il dit bon, c'est bon, vous avez fini là? Vous avez besoin des toilettes? Vous utilisez les toilettes Bon, alors, on va trouver la solution. Monsieur Binocle arrive. Il arrive. J'arrive pas dehors parce que moi, c'est bon là. Mais non, il va nous aider à trouver la solution. Là, c'est fini, c'est fini. Il y en a pour 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, pas plus. 5. Alors, 5 minutes, hein. Et effectivement, il n'est pas loin, un binocle. Donc, il arrive au bout des 5 minutes. Vous entendez un grand. Quelqu'un qui frappe vraiment fort. Ah, monsieur Binocle est là. L'antillon descend et voit Binocle. Ils remontent tous les deux en papotant. Un Lantillon qui continue à ronchonner en disant mais qu'est-ce que vous faites? Tout ça, voilà. Avec Binocle. Les amis, venez avec moi. Faites-moi confiance. D'accord, bah, nous viendons. Très bien. Monsieur Antillon, c'est très gentil de. Ouais, c'est très gentil de là aussi, hein. Laissez-moi tranquille là. On se verra pour ma grande tante. Exactement. J'ai pas mal de dossiers à vous faire signer. Et bonne journée, hein. Et d'honoraires à vous faire payer. Et, oui, oui. Donc là, vous redévalez les escaliers 4 à 4 de la. Ouais. Et ne revenez pas, hein. Ouais, quand même pour vous dire si on a résolu l'affaire. C'est mieux. C'est bon, pas. Ah, vous en faites pas avec lui. C'est un vieil aigri. Il a toujours été tout seul. Aucune femme n'a réussi à rester avec lui à plus de quelques jours, quelques semaines. Bon, bah, alors, ça le dérangera pas si on résout le mystère, qu'on n'ébruite pas qu'on ne l'ébruite pas, comme ça il y a quand même des gens qui reviennent chez lui. Oh bah ça après vous voyez avec lui, hein. Moi ça ne me regarde pas, puis je m'en fous Oui, complètement. Ça fera un peu compagnie. Oui, mais ça l'amuse qu'il y ait des gens qui défilent chez lui, finalement ça lui plaît bien. Peut-être que oui, c'est un nom qui veut dire oui, peut-être qu'en fait ça lui fait de l'ambiance un peu à ce point. Ça lui permet d'exercer sa ronchonnerie. Exactement. Il y a des gens comme ça. Donc vous vous retrouvez dans la rue de la rue Juvry, il vous dit venez mes amis. On va résoudre un problème. Ah. Et là, il est tout content et il commence à. Presque il trottine, enfin, là, il est vraiment très content. Là, vous avez vraiment excité sa curiosité. Et pas loin du tout, hein, vraiment pas loin d'ici. Vous faites 2 rues, à peu près 2 rues. Et vous vous retrouvez devant une petite place. Oui. Que notre MJ adoré va vous montrer. Et devant cette petite place, il y a une auberge, taverne, auberge, qui fait les deux, et qui s'appelle l'Hostellerie Saint-Christophe. D'accord. Et cette Hostellerie Saint-Christophe se trouve être sur une place qui s'appelle la place du gouvernement. Ah, donc vous avez compris, la solution du jeu venait des échecs. Ok, très bien. C'est là, on avance là. Et il vous dit, je pense que s'il y a quelque chose à voir, ça sera exactement ici. Voilà, l'Hostellerie Saint-Christophe. Donc qui pour la budget d'histoire est une véritable hostellerie qui a un des hôtels, une des auberges les plus anciennes de Lyon, qui a été créée, je crois, au XVe siècle, un truc comme ça, qui est très très ancienne. Elle est belle, hein. Très jolie. Elle est bien conservée, hein. Oui. Et Binocle, tout excité, il vous dit bon, on rentre. Allez, on y va. Et la suite,
au prochain épisode. Eh oui, vous allez devoir marcher sur des chardons ardents encore pendant quelques jours avant d'avoir la suite, mes amis. Voilà. Bon. Oui. Zut, Allez, à bientôt. Bisous. à bientôt.